La boucle sera bouclée. Je suis dans mes ateliers, je ne sais pas si vous reconnaissez l'endroit. Hervé est au boulot dans le camion. Alors il était juste censé finir de me débarrasser tout ce qu'il y avait dedans pour m'y ramener. Bon, on est en pleine finition travaux, hein. Ça va chérie? Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bon bah voilà, on était au camping de la Bajasse. Alors pour tous ceux qui le souhaitent, le camping de la Bajasse, super camping, super accueil et plein de choses à faire. La rivière, la piscine, juste à côté du centre de Brioude où nous allons tout de suite à pied. À la sortie de la ville, il y a un ascenseur qui nous emmène directement dans la ville de Brioude. Donc là, on va de ce pas se garer au village et prendre cet ascenseur pour aller visiter Brioude. En tout cas, ce camping, vraiment super accueil. Bon, et ben, on a raté l'ascenseur, on est parti trop loin. Donc, on va y aller à pied et puis on prendra l'ascenseur pour redescendre. C'est pas bien logique tout ça, mais c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce que t'as dans la main, Eva? C'est le plan. C'est toi qui nous guide? Ouais. Là, je vous emmène dans la vieille ville. Alors, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on espère que ça va être joli. Alors dans cette ville, visiblement, il y a une ancienne église à visiter et il y a une exposition dans l'église justement. Il faudrait qu'on puisse aller voir ça. Bon, on va voir parce que je ne connais pas du tout cette ville, j'ai pas eu le temps de me plonger sur ce qu'il y avait à découvrir ici, donc on va découvrir au fur et à mesure. Allez, il paraît que dans cette cathédrale, basilique, il y a... Alors, je ne sais pas si c'est exactement une cathédrale ou une basilique. On a apparemment de superbes vitraux à ne pas manquer. Alors, on va voir ça. Là, je viens de rentrer dans la basilique Saint-Julien, elle est incroyable, vous allez voir, c'est magnifique. Ça a été fait au Moyen-Âge, hein, c'est pour ça qu'on ne reconnaît peut-être pas que c'est un singe. C'est un singe, si je ne me trompe pas, et là c'est une tête de lion. Et le singe, il représente le diable. Et le lion, il représente Jésus.
ça vient l'aquarelle, ça vient de aquarellata qui signifie l'eau. Donc quand tu regardes, ils ont tous de l'eau et de la peinture, c'est tu regardes. Ah, il y a de l'eau dans le crayon. C'est pour ça que c'est de l'aquarelle. Moi en plus j'ai de l'eau, ouais, j'ai de l'eau dans mon Pourquoi il crayon. y a de l'eau dans le crayon? Parce que comme ça met toujours humide et puis du coup j'ai toujours de l'eau propre quand je change de couleur. Et oui, l'avantage de cette ville pendant cette période où on peut voir donc justement dessiner en direct de belles aquarelles. Voilà, je vais vous faire voir un peu. Alors, on a rencontré Catherine ici dans les rues de Brioude qui met en œuvre ces belles œuvres. Alors, elle va nous dire un peu ce qu'il en est sur ce qu'elle dessine. Bonjour Catherine. Alors, c'est très joli ce que vous faites. Je sais pas, c'est l'occasion effectivement de se remettre un peu dans le bain de l'aquarelle, de découvrir des artistes qui acceptent de partager leur technique avec des gens comme moi qui sont novices et qui s'intéressent malgré tout à ces arts. L'artiste qui anime cet atelier s'appelle En plus, ça présente une technique très particulière où on utilise le crayon de la gomme et on construit l'architecture directement au pinceau et à l'aquarelle. Donc c'est quelque chose d'extrêmement particulier. Oui, parce que c'est une erreur. Eh ben oui. Il faut repasser des couleurs. Il faut commencer très peu coloré. Très léger. Après, s'il y a des erreurs, il faut repasser dessus avec d'autres couleurs. Alors Eva, t'as appris plein de choses là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu le plus alors? Alors, j'ai bien aimé pour voir comment elle a fait les détails. Les petits détails. L'aquarelle, c'est encore un autre style de peinture que la gouache. Nous, on fait beaucoup de gouache dans le camion, mais qu'on a. Mais donc on a appris que la biennale, du coup, ce n'est pas que les expositions. Tu peux aussi toi-même apprendre et prendre des leçons de peinture. Ils sont là pour partager aussi. Eva qui adore les pierres. Alors là, t'es servi Eva. Allez, on quitte le centre historique, on passe par une autre petite rue qui nous emmène sur la rue piétonne. En tout cas, c'est une grande ville, mine de rien. On a le cinéma, il y a un très beau centre historique. Ça vaut le détour. On nous avait dit qu'il fallait aller y faire un tour et on ne regrette pas du tout. Franchement, Brioude, c'est vraiment une très jolie ville. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à revenir. Il y a l'aire de camping-car juste en dessous. Et sinon, il y a le camping qui est pas très loin aussi, qui est à même pas 5 minutes en voiture. Et il y a la piste cyclable qui part du camping jusqu'ici. Bon, on a fini par notre petit tour des dernières œuvres qu'on a vues. On n'a pas pu vous y filmer parce que c'était interdit aux photos et aux films. Mais franchement, ça vaut le détour. Il y a vraiment des artistes qui ont des idées, c'est incroyable. Il y en a pour tous les styles là. On vient de voir une expo. La dame, elle a tout fait
dans l'esprit des marchés. On travaille au marché, elle avait mis la bande son, il y a les odeurs et toutes ses œuvres, c'est génial. Ouais, c'est complètement ludique hein, ces représentations. Après, il faut y aimer, hein, c'est sûr. Hein. Mais en tout cas, bah voilà, on vous conseille de revenir dans cette ville de Brioude hein, qui accueille les artistes tous les 2 ans. Donc on est content d'y avoir. D'avoir eu la chance de tomber à cette période-là, Ouais. parce que c'était pas volontaire de notre part, donc on est content. C'est ça. Voilà. Allez, bisous. Bon, pont de 4 mètres. Et il me paraît bien bas, donc on va vérifier si on passe ou pas. Ça passe juste, mais ça passe. La boucle sera bouclée. On était parti de Haute-Loire le 9 janvier et on revient en Haute-Loire pour une prochaine boucle. Donc là, on se prend quelques jours de vacances. Vous aurez quand même des vidéos, ne vous inquiétez pas, pas de soucis. Mais on va prendre quelques jours de vacances en famille. On va en profiter un petit peu comme ça. Le village de la Chaise-Dieu. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une ancienne vidéo, on avait été visiter ce village de la Chaise-Dieu, dont la basilique, la cathédrale, l'église de la Chaise-Dieu. Voilà, c'était vraiment un coin magnifique. Très très joli, et je sais qu'il y a une aire de camping-car aussi qui se trouve pas très loin à l'entrée du village de la Chaise-Dieu. Donc pour tous ceux que ça intéresse, qui veulent aller voir, visiter la Chaise-Dieu, parce que c'est vraiment à voir, et ben il y a une aire de camping-car juste à côté. Voilà, allez, nous on est presque arrivé à notre point de chute, notre premier point de chute. Et ça va faire bizarre, tout ça. Hein? Ah ouais, ça fait plaisir, mais à la fois de se dire qu'on revient au point de départ, Ça fait bizarre aussi. ça fait bizarre, mais bon, tout a bien fonctionné, on a pris goût à notre nouvelle vie. Ça c'est sûr, on n'est pas prêt d'en changer. Et puis ce qui nous permet, en revenant sur nos pas, là, en revenant dans nos terres, ça va nous permettre d'apporter quelques améliorations, c'est-à-dire, enfin, quand je dis quelques améliorations, enlever tout ce qu'on ne s'est pas servi pendant 6 mois, parce que si on s'en est pas servi, c'est qu'on n'en a pas besoin. Je parle au niveau vaisselle, au niveau vêtements, au niveau jouets. On va faire du tri, on va s'alléger un petit peu. Et puis, je ne sais pas s'il y a des choses qui nous ont manqué par contre. Non. Je crois pas. Et voilà, et on va faire un peu le point sur tout ça, parce que ça c'est important pour repartir de plus belle. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Mais pour repartir où, bah ça vous le saurez dans les prochaines vidéos, parce que c'est encore pas tout à fait sûr. Allez, essayez de deviner, tiens, où est-ce que on Un pense vrai aller. voyageur, il sait pas où il va, donc Exactement. c'est là qu'on voit que... C'est là où on va. Allez, on vous laisse deviner où est-ce qu'on les endroits où on a envie d'aller prochainement. On n'est pas qu'une chaîne de travail, vous avez vu que je sais m'arrêter de travailler. C'est vrai. On voyage, mais petit à petit, donc lentement, certes, mais en tout cas, on voyage tout le temps. Voilà. ça. Donc, et comme je disais, il y a beaucoup de monde là, le long de la route. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour se rendre compte qu'en fin de compte, vivre autrement, c'est pas vivre loin, c'est vivre proche, mais Au quotidien, au quotidien. c'est ça. Getting tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Nous voilà de retour au pays. Allez, et ben on vous dit à tout à l'heure. Ça y est, cette fois on est arrivé. Une bonne pause bien méritée. Bonne soirée, à demain. Bon, et ben ça y est, donc on a quitté Saint-Georges il y a maintenant 1h30. Et nous voici arrivés à Lyon. Ça fait bizarre. Ça
ça fait bizarre. Donc 8 mois sont écoulés et absolument rien n'a changé. Voilà, ça c'était, on nous l'avait dit et je le confirme. Tu pars, rien ne change. Et franchement, c'est bizarre de revenir sur cette terre comme ça. Pourtant, On est pas parti content, longtemps. mais ouais. C'est dingue. Et je pense à tous ceux qui partent plus longtemps que nous. Ça fait toujours bizarre. Mais bon, on est mieux là-bas. Hein. Ça, franchement, j'ai aucun. J'ai pas envie. En fait. Ouais. Non, On a pas envie de on est revenir. content de revenir pour voir nos enfants et notre toutou et la famille. Mais on va repartir très vite. de Ouais, toute parce que façon. j'ai pas envie là. Voilà. Allez, et ben en tout cas, on va retrouver nos enfants. À tout à l'heure. Bon, je suis dans mes ateliers. Je sais pas si vous reconnaissez l'endroit, pour tous ceux qui connaissent. Bon, c'est un peu le bordel parce que on y va. Mais c'est pas grave. Là, l'idée, c'était de fabriquer pour Patricia 2 petites ferrailles qu'elle a besoin pour son camion. Je vais vous emmener faire voir ça. Donc, on bricole un peu ce matin ensemble. 2 petites ferrailles un peu spéciales qu'il faut confectionner avec les moyens du bord. Alors, on en trouve une tôle et puis avec cette tôle, vous allez voir le résultat. Voilà, on va faire ça bien avec les moyens du bord, c'est-à-dire un marteau et un étau, une pointe à tracer, un crayon et vous allez voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On est de retour sur les travaux. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je fabrique pour Patricia 2 petites équerres que vous allez voir avec les moyens du bord, mais ça devrait bien le faire. Donc nickel. Tu as trouvé tous tes outils là. J'ai tout retrouvé et j'y vais là. Allez, c'est parti. Allez, bah voilà ce que ça donne. Vous voyez, en partant d'un morceau de ferraille, ce qu'on arrive à faire avec les moyens du bord. Donc c'est ce que j'aime, c'est de pouvoir fabriquer des choses, disons sans matériel. Et on arrive à faire des trucs qui sont à peu près d'aplomb. Alors c'est pas au millimètre, mais en tout cas, c'est parfait. Disons. Ça lui plaît en tout cas à Patricia, donc c'est le principal. Bon allez, c'est parti. On revient donc de notre petit périple, notre petit road trip France-Espagne. Et à chaque fois que je reviens à Lyon, eh ben, je vais me faire masser. Je vais vous faire voir. Je vous en dis pas plus parce que ça va me faire du bien. Là, je suis un peu crevée et ça va me remettre pleine d'énergie. Vous verrez ça. Je vais chez Sophia et j'aime que ce soit Sophia qui s'occupe de moi parce qu'elle me connaît bien et elle fait des massages tuna, des massages énergétiques. Alors c'est pas le massage comme on va faire chez l'esthéticienne, enfin le massage détente, là c'est vraiment un massage énergétique. Pourquoi? Parce qu'on est plein de vie, on est tout le temps en train de bouger et mine de rien dans ce mode de vie qu'on a, et ben on n'arrête pas quand même. Et on a besoin du camion et on a besoin de se recharger en énergie. Et moi j'aime beaucoup les médecines traditionnelles chinoises, les médecines douces et les massages tuna, ça en fait partie. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il y a quelque chose à faire au niveau du dos, alors je sais pas qu'est-ce que tu peux me proposer cette fois. Alors, tu dis au niveau du dos, donc les trapèzes, Ouais. ça te fait mal à la tête, tu sens... Non, c'est vraiment, je suis vraiment bloquée, tu sais. Ah ouais, c'est cervical. Moi, tu me quoi. connais- ouais, c'est ça. Cervical, Et le haut du omoplate, dos, ouais. D'accord. Et ben écoute... Eh ben écoute, moi ce que je te propose, on va faire le vitalité aujourd'hui. Vitalité. Hein, la Allez. tête aux pieds, ça façon, te à chaque va? fois, tu te trompes pas, donc pas de problème, je te suis. Allez, super, on y va. Allez.
Ça, c'est vraiment un soin pour moi complémentaire à l'ostéo. Puisque là, on réactive vraiment tous les chakras. Donc, toute l'énergie qui est bloquée. Et du coup, c'est vraiment complémentaire. Parce que j'ai été chez l'ostéo cette semaine et là, je complète pour tout remettre bien en forme. C'est vrai que le tuna, hein, c'est une des 5 branches de la médecine chinoise. Hein. Donc pour moi, le tuna, c'est évident et on va vraiment travailler en profondeur. Et moi, ce qui m'apporte, c'est le bien-être des personnes. Je leur apporte du bien-être, du bon sens. Et sur ce, je vais vraiment débloquer et faire une remise à zéro du corps pour que la personne prenne conscience de son esprit et de son corps. Le tuna, c'est pas que pour les adultes, attention, c'est aussi pour les bébés, enfants, personnes âgées. Quand une personne arrive au centre, je pose des questions et puis en fait je fais un petit diagnostic. Hein. Qu'est-ce que ça fait du bien, chérie, c'est incroyable. Je suis requinquée, pleine de vie, pleine de vitalité. Donc là, la vitalité, ça a duré... Ça a duré un peu plus d'une heure, j'allais dire 75 minutes, une heure et quart. Vraiment du bien et ça remet de l'énergie dans tout le corps. Donc là, on ne se rend pas compte, mais je suis en pleine forme. Vous allez voir, je vais vous faire des montages, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Allez, maintenant, je vais manger un petit bout et je me remets au boulot tout de suite. Oh, ils sont longs derrière. Et là, je vais couper là. Tu vas les couper ici? Oui. T'as décidé, t'as mis un repère. C'est sûr. C'est bien. Oh là là, c'est vrai qu'ils sont longs. Hein. Stéphanie, elle coupe hyper bien. Vous avez dit bien. Ça fait du bien. Hein. Ouais. Ça fait du bien. Regarde, le père et la fille, ça se passe bien. Hein. Ça va, Eva? Ouais. C'est trop bien. Moi, j'y suis passé aussi, regardez. Bon allez, c'est dimanche matin, mais je vais vous faire voir ce qu'on fait depuis ce matin, 8h30. On est en train de tout vider le camion et de trier encore les vêtements. On en avait quand même emmené pas mal finalement. Je vais vous faire voir où est-ce qu'on en est. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Bon, bah regardez, on arrive dans le camion. Vous voyez qu'ici, on avait repeint les sols avant de partir. Quand on est parti en Espagne, j'avais dit on repeint parce qu'on n'aura pas le temps de mettre le lino. Et en fait, bah là on est rentré, mais j'ai tellement de choses à faire de partout que le lino, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le mettre, malgré que ça soit très simple à mettre et pas très long. Mais d'autant plus qu'il restait à enlever l'ancien lino qu'il y avait ici sur la partie salle à manger. Donc je suis en train là de décoller l'ancien lino qu'il y avait ici, vous voyez, de façon à pouvoir recouvrir. Alors on va voir, hein, si on a le temps de mettre le nouveau lino, on le mettra. Sinon je reponce un coup général le sol et je repeins un coup de gris, parce qu'il me reste de la peinture de sol, en attendant le prochain coup, quoi. Mais bon, disons que bon, ça ne nous dérange pas non plus, hein. Donc c'est pas un problème, tant que c'est propre au sol, c'est nickel. Allez, regardez, j'enlève celui-là. Alors c'est pas une masse à faire, mais avec cet appareil c'est parfait, puisque
Regardez comme ça se passe. Et voilà, petit à petit. Bon, c'est long, mais ça se fait. Voilà, bon, cette partie là-bas, je l'avais déjà toute faite. Donc nickel. Donc là, vous voyez, l'usure qu'on a fait pendant les 7 mois de voyage, là, on quand même drôlement usé le sol. Hein. C'est l'inconvénient de la peinture de sol, c'est que automatiquement, comme on piétine dans un camion, on a tendance à plus l'user, malgré que ce soit un grand passage, mais voilà, elle s'en va. Allez, c'est pas grave, un petit coup de temps en temps, c'est parfait. Hervé est au boulot dans le camion. Alors, il était juste censé finir de me débarrasser tout ce qu'il y avait dedans pour m'y ramener. Et après, on devait nettoyer et repeindre un coup le camion pour finir mes finitions de peinture qu'on n'avait pas fini quand on est parti. Et là, j'entends un drôle de bruit. Alors, on va aller voir ce qu'il est en train de faire. Parce que là, franchement, il est tellement plein de surprises que je me demande vraiment ce qu'il nous fabrique là-bas dedans. Allez, on va voir. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'enlever l'ancien lino pour remplacer par du joli lino tout neuf. Mais ça, c'était pas prévu aujourd'hui. Et si, ma chérie. Ah bah, j'étais pas au courant. Je voulais pas recouvrir de lino sur lino sur lino, parce que à force, ça allait être tout petit là, l'espace. Non mais aujourd'hui, le but, c'était de vider tout le camion, nettoyer, remettre un coup de peinture pour finaliser mes couches de peinture. Et on faisait pas le sol aujourd'hui. Je te l'ai pas dit, mais je voulais refaire les salles aussi. Aïe aïe aïe. On va tout refaire. On part dans 2 jours. Hein. Dans 2 jours, dans de bonnes conditions. Non, on va redonner un coup de peinture, mais ça, il n'y en a pas pour longtemps. Donc on peut. Tu vas reprendre toute la maison, il n'y en a pas pour longtemps. Je vais reprendre l'ensemble de la maison. Allez, d'une autre couleur, tiens. Ah non, Quelle non, couleur? non. Change de couleur. Non, j'ai pas envie. Voilà. Non, là, on ne pouvait pas recouvrir. C'est où on repeint l'ensemble pour l'instant, ou on remet à lino. Mais je ne pouvais pas recouvrir d'un lino sur un lino. C'est Donc, vrai. on fait les choses propres. Voilà. Allez. Allez, c'est parti. Allez, on installe une petite prise ici aujourd'hui qui va donner sur l'extérieur. C'est toujours important, quand on est dehors, on a toujours besoin de prise. Donc voilà, nickel. Départ dans 3 jours. Je vous montre l'état du camion et comme ça vous me dites ce que vous en pensez, si on sera prêt ou pas. On va être bon, chérie? Chaud, hein? Chaud. Allez, dites-nous ce que vous en pensez. Summer is over in a flash and you're on your way. But some part of me is hoping for tonight. It's not too late. My mind says yes. You've been here for quite some time. But my heart tells me you should stay a little while. Ah, je suis en train de repeindre tous les cadres, vous voyez, j'ai fait tous les joints silicone tout autour que j'avais pas fait ici, de partout, tout le long. Et là, je suis en train de repeindre l'intégralité du cadre intérieur de la structure toit relevable. Voilà ce que ça donne. Puisque ici, l'idée c'est vraiment après de tapisser ici, cette surface, comme on a fait au fond là. C'est une couche d'une espèce de feutrine que je vais mettre. Qui fait 5 mm d'épais, de façon à venir à fleur ici. Voilà, donc pour l'instant, peinture de l'ensemble de la structure, y compris bien sûr sur le balcon. On repeint l'intégralité. Anywhere with you.
Et voilà une belle cassette. Ouais, c'est reparti. On est reparti avec Philippe. Et ouais, on change pas les habitudes. Vous allez voir à quoi ça sert. Le voyage, ça sert à ça. Les 7 premiers mois nous ont permis de voir ce qui nous manquait dans le camion. Et là, une petite étagère comme ci, vous allez voir. Bon, on est en pleine finition travaux, hein. Ça va, chérie? Voilà, voilà. Mais tout va bien? Tout est prêt, regardez dedans. C'est bon, on est paré pour partir, hein. On est prêt. On est prêt. Allez, on est prêt. On s'en va. À demain. Parce que vous voulez savoir où est-ce qu'on en est dans les finitions du camion, savoir si on sera prêt aujourd'hui. Eh ben, je vais vous mettre une vidéo pour vous faire voir où on en est et vous me direz ce que vous en pensez. Ça y est, on a fini de charger le camion. On est prêt au départ. Quelle heure il est? 19h20. On ne peut pas dire que c'est l'après-midi, mais on a réussi. Bon, par contre, on a pris la décision de ne pas partir. On part pas ce soir parce qu'on est crevé et ça serait pas prudent. On a 2 heures de route, donc on part demain matin de bonne heure. Il nous reste que le frigo à charger. Et après, c'est parti. Alors, on vous laisse là et on vous dit à demain pour le départ. Bye. À demain. Et c'est reparti, ça y est, enfin. On reprend la route, direction Aix-les-Bains. Donc, vacances. On part en vacances. Dans le voyage, on part en vacances. Ça, c'est cool, non? Donc, on a vidé un peu, on a amélioré et puis on continuera là de peaufiner notre camion petit à petit. Voilà, donc là, l'objectif, on va faire le plein d'essence et on va faire le plein de course. Et puis après, c'est parti pour 2 heures de route. Ça va? T'es moins fatigué qu'hier? Ça va. Parce qu'hier, on était vraiment fatigués, donc on n'en pouvait plus. Donc on a préféré décaler le départ à ce matin. On vous a rien filmé hier parce qu'on était dans le jus complet. Complet, ça fait 3 jours qu'on est dans le jus, donc comme à chaque départ, hein, on n'arrête pas. On prévoit vachement de choses à faire et en fait on en prévoit trop. C'est ça. En fait, on devrait être plus raisonnable. Mais bon. About to leave, already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Take my
t'arrive, chérie? Dis-nous tout. Je suis dégoûté. Déjà, là, je vois qu'il y a déjà un truc qui sont mes cheveux déjà. Regardez les cheveux qui pendent là. Parce que, qu'est-ce que c'est? C'est Hervé, il nous a refait une petite étagère On dirait là. qu'une lionne est passée par là. C'est ça, une lionne sauvage. C'est moi, je me suis... En fait, tout simplement, je me suis cogné la tête et arraché une mèche de cheveux en faisant la machine à laver. Et Hervé m'a dit très gentiment, hein, il va falloir t'y faire maintenant quand même. Je t'ai mis l'étagère, il va quand même maintenant falloir t'y faire. Hein. Je lui dis, ok, c'est sympa, merci chérie. Et là, mon cher mari est en train d'étendre le linge pour m'aider. Et je vous fais voir la suite. Alors raconte-nous, chérie. J'étais en train de regarder tes cheveux, je me penche pour aller dans la machine à laver. Et là, j'ai tapé ma tête, mais sévère. Mes lunettes étaient sur le capot. Et tu les as cassés. J'ai cassé la branche de mes lunettes. Et du coup, je te dis quoi? Il va falloir que tu t'y habitues, chérie, comme à l'étagère. Oh là là. Eh ben écoute, cette étagère est très bienvenue pour mettre nos légumes là-haut. Mais je pense un que- peu plus comme ça. On va se mettre des protections, je pense, par Pour contre. mettre les légumes, tout ça, c'est super. Par contre ici, bah voilà, automatiquement, vu qu'on n'a pas l'habitude. Non, en fait, on s'était tellement habitué qu'elle y soit pas C'est ça. que voilà. Mais bon, on va s'y faire, c'est ce que je t'ai dit. Et je pense qu'il faut mettre un... J'ai été culotté. Voilà, donc on va s'y faire. C'est comme tout, on va falloir s'y faire. Hein. Je pense qu'on mettra une protection dans le futur. Voilà. Bon, je vous fais voir un peu le campement. Donc là, on est en train d'étendre le linge. Ça fait 3 machines qu'on fait. Là, on a la Road Cats Family, que tout le monde connaît, je pense. Et là, on a aussi les Routards, une famille suisse aussi. Donc là, tout le monde se prépare pour partir à la plage. Les plus grands sont déjà partis. Et nous, on va aller les rejoindre. Je finis le montage de la vidéo d'après-demain. Et puis après, on va les rejoindre. Et moi, je fais le linge. Et du coup, Hervé, bah, il étend le linge. J'ai fait tourner la machine, mais du coup, il étend le linge. Comme ça m'avance un petit peu. J'ai de ma femme, hein, c'est important. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Bon, maintenant, il n'a plus de lunettes, on est mal. Il va falloir qu'on répare ça. Allez, à tout à l'heure. Living life with the lights out, die with my own